Une hola pour le Scénic, c'est ce que était presque en train de dire Vincent, parce qu'on avait un peu de public. Ah, voilà. Et 1996, 2023, plus de 5 millions d'unités. 5 millions 3. C'est quelque chose. Annoncé en 87 pour la première fois sur les routes. En 97, nouvelle génération de Renault Scénic. Je les vois d'ici, ceux qui vont râler. Ah bon Adieu les monospaces, adieu le crossover. Vous avez devant vous un SUV, c'est-à-dire que c'est un look de SUV, mais en fait, quand on va regarder d'un peu plus près, c'est un peu une berline, c'est pas aussi haut qu'un SUV, etc. Il fait 1,57 m, c'est-à-dire qu'un SUV, on considère que c'est un SUV. 1,65 m, non? Enfin, normalement, les normes d'architecture, oui. 1,60 m et plus, c'est un SUV. Oui. 1,50 m et moins, c'est une berline. Et lui, il est dans l'entre-deux. Il est entre les deux. Et c'est ce qui le rend en fait tout à fait intéressant. Est-ce que c'est pas le début, le Scénic en 96, quand il est présenté, tout à coup, il lance justement la mode, enfin, il surfe sur la mode monospace qui avait lancé l'espace. Tout à fait. Là, il réinvente quelque chose d'innovant. C'est un peu dur parce que grosso modo, les gens, souvent dans les commentaires de YouTube, les gens se plaignent en disant on veut des berlines et un peu moins des SUV. Moi, de mon goût perso, j'ai tendance à préférer aussi les berlines aux SUV. Mais les gens achètent que des SUV. Donc Renault leur donne ce qu'ils attendent. Allez, là, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Information principale. C'est quoi l'objectif? Donc ça, c'est un véhicule 100% électrique. Énorme info. Et non, mais attends. Oui, mais mine de rien, pour Scénic, c'est un gros lancement. C'est-à-dire que la gamme de Renault va s'élargir en deux. Tu as d'un côté les hybrides, tu as d'un côté les véhicules 100% électriques. Sachant que Renault, si vous regardez la chaîne, il y a un lancement très souvent, parce que Futur R5 qui va arriver, Rafale qui est arrivé, Austral qui est arrivé, Espace qui est arrivé. La gamme, mine de rien, en 2-3 ans, s'est renouvelée énormément. Véhicule 100% électrique. Le but de Renault, c'est quoi avec ce véhicule? C'est d'accompagner les gens qui n'ont pas eu de véhicule électrique à l'électrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer une autonomie pour ceux qui veulent très rassurante. Une autonomie très rassurante, c'est plus de 600 km. Donc tu vas avoir deux batteries. Tu vas avoir un véhicule qui va faire en gros 170 chevaux avec une batterie de 60 kWh. Ça va t'offrir 420 km. Tu vas avoir la grosse batterie, 87 kWh, 220 chevaux. Et celle-là, elle va t'ouvrir un peu plus de 620 km. Repère, un des leaders du marché, c'est le fameux Tesla Model Y. Tout à fait. Qui est sur la planète vénérée. 533. Voilà. 533 km pour le leader du marché, 620 pour le nouveau Scénic. Bah là, Et on pourrait se taire. Bah en fait, il y a beaucoup d'irrationnel et il y a sans doute un peu de rationnel. Mais les gens qui n'ont jamais eu d'électrique, l'angoisse, c'est de dire est-ce que je peux faire un long trajet, est-ce que je peux partir en week-end sans avoir peur d'arriver à une station de recharge et de ne pas trouver de place, qu'elle ne fonctionne pas, etc. Quand tu offres une autonomie de plus de 600 km, tu offres une distance suffisante. Et tu le disais très bien. C'est bien. l'irrationnel un petit peu. Mais tu es rassuré. Et puis surtout, aujourd'hui, on atteint des seuils qui permettent à ceux qui avaient des diesels ou des essences avec un longe importante de se dire, mais attends, en fait, sur 600 km, par exemple, c'est Paris-Bordeaux. Hein, ben, de toute façon, je vais m'arrêter, prendre un café. Tu t'arrêtes une fois, tu le fais. Voilà. Parce que tu t'arrêtes une fois, tu le fais. Bah oui, sur autoroute, c'est là où la voiture va consommer le plus. Et ben sur autoroute, si tu fais un Paris-Bordeaux avec les 620 km, normalement, en un arrêt de 10 à 80%, donc tu vas faire ça en 30 minutes, tu le fais. Et on l'a décrit parce qu'il y a quand même énormément de choses à raconter. Je te laisse commencer. On fait toujours le jeu des petits points de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Impossible de ne pas évoquer la calandre. Ouais. La calandre, maintenant, c'est comme sur le Rafale. Il y a ces fameux losanges, voilà, qui sont en fait le logo Renault, mais déclinés comme ça jusqu'à, évidemment, magnifier le tout nouveau logo. Avec un joli dégradé. Ouais, c'est intelligent. Ouais. C'est beau. Ça permet évidemment de donner aussi à une voiture 100% électrique une vraie personnalité. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de refroidir. Donc on aurait pu se dire, on met rien, on met juste le logo, comme ça arrive tant de fois sur beaucoup de voitures 100% électriques. Et puis évidemment, c'est prolongé par les feux qui sont très fins sont intéressants aussi. Mais regarde, quand tu la vois de pleine face, c'est vachement beau, c'est saisissant. Et ça rend sexy. Moi, je le vois plus comme un monospace, en fait, ou une sorte de crossover. Mais elle va donner du style à un neuf. Parce qu'au fond, c'est un neuf. Le capot est assez... Tu sais, normalement, sur un SUV,
Le capot, il commence ici, tu as un long capot. Moi, Là, tu retrouves quand même… Moi, elle me fait penser, je ne sais pas si les gens vont réussir à voir le plan comme ça, légèrement de 3/4. Comme ça, pas du tout l'avant et l'arrière, me fait penser un peu à une Kia Niro. Ah, il y a un peu de ça aussi. Et puis, donner du style, donc encore une fois, un monospace, c'est un peu un neuf. Et en même temps, il faut l'aéro, évidemment tous les objectifs de sécurité. Voilà, ça c'était mon premier point. Le second point, l'arrière a aussi aujourd'hui, comme sur le Rafale, il y a une stature familiale. Le Rafale, on l'avait beaucoup aimé aussi, tu sais, de 3/4. Ouais. Ben là, on repère justement une Renault, ça va être la nouvelle signature, et c'est chouette. Et là, c'est mon troisième point, il y a ça, ce côté très incurvé, Ouais. moi qui me plaît beaucoup. Et bien sûr, là, on est dans des choses totalement, on va dire, émouvantes, mais c'est important. Gilles Vidal, qu'on aura la joie justement d'interviewer, disait « Moi, j'ai envie qu'on crée une connexion émotionnelle avec les gens. » C'est-à-dire qu'au-delà de… Que tu aimes, que tu n'aimes pas, que la voiture ne te laisse pas indifférent. Voilà, exactement. C'est Et marrant. le mot de connexion émotionnelle, je trouvais ça vachement bien. Tu me fais une parfaite transition avec mon premier point. Sans faire offense à personne, je trouvais que les Renault dans les 10 dernières années Ouais. étaient très consensuels. Donc du coup, quand tu es consensuel, tu manques un peu de personnalité. Donc à la fois, tu vas laisser… Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne vont pas t'aimer, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te détester, mais tu fais une connexion, comme tu viens de dire, émotionnelle, faible avec personne. Et là, je trouve que depuis que Gilles Vidal est arrivé, que les nouveaux lancements, je trouve que les voitures que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est subjectif, ont une personnalité. Et c'est mon premier point. Et une présence. Je trouve que cette Renault Scénic est énormément de personnalité. La calandre et les feux, de mon goût, sont très réussis. C'est encore du subjectif. Tu retrouves les losanges inversés avec les feux qui sont ici. Je trouve ça intéressant. Clio Rafale aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et Clio 5 restylé de mémoire. Exactement. Mon deuxième petit point, ça va être… Ah Vincent, merci. Tu vois, les baguettes sont vachement chouettes. Oui, en fait, ça te donne l'impression d'avoir une double baguette. Et à quoi sert cette double baguette? Tu as l'impression que ça la rehausse un petit peu et que ça lui donne un côté un peu plus massif. Si on les enlevait, elle paraîtrait assez haute, alors que ce n'est pas le cas en fait. Tout à fait. Et la garde-sol, c'est pour ça qu'on disait c'est un SUV. Mais en fait, c'est un SUV sans être vraiment un SUV, parce que la garde-sol n'est pas si élevée que ça. Et enfin, mon troisième point, c'est à nouveau ce que j'aime bien, mais je reste dans l'identité de marque, c'est que je trouve que ce logo qui est mieux travaillé, avec la typographie ici, c'est beau, hein. À nouveau, a une vraie personnalité. Il y a deux choses. C'est marrant parce que je l'ai laissé un petit peu en disant il va sauter dessus à pieds joints. On n'a pas parlé des roues. Oui. Voilà. Qui sont avec une symétrie bizarroïde en fait. Ouais. 20 pouces, hein, ce qui est grand. Et qui sont tout à fait… On en parlera avec Gilles sans doute parce que elles interpellent énormément. C'est de l'art. Petite anecdote. Pourquoi vous voyez un design de ces roues comme ça? Chaque partie du véhicule est soignée pour l'aérodynamisme et donc pour donner plus d'autonomie. Exemple, là, vous avez des roues relativement pleines. Des roues relativement pleines, ça améliore l'aérodynamisme du véhicule, ça vous donne 2 km d'autonomie en plus. 2 km, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais tous les petits gains sont faits 2 km par-ci, 2 km par-là. Ça vous permet d'avoir une voiture qui dépasse les 600 km dans la plus grosse batterie. Merci de le redire. Et tu as vu ou pas, là, justement, pour l'aérodynamisme en gagnant des kilomètres-heure, ici, tu as une arête aéro vachement dessinée et vachement sculptée. On la voit là, et ça lui va bien. Et rareté, parce que très peu de voitures ont ça. Je crois même qu'elle est l'une des toutes premières à adopter ce schéma-là. Ce qu'il faut voir, c'est dans le design de Renault. Avant, il était très ovale, en courbe. Là, ils n'ont pas peur des angles. Et les angles, en général, c'est ce qui permet de donner une personnalité à une voiture. C'est vrai. Et c'est ce qui a fait la patte de Gilles Vidal chez Peugeot. Exactement. Certains vont voir, parce qu'il va y avoir un débat. Certains on les voit venir dans les commentaires dire « Ah, ça ressemble à une Peugeot 3008 ». Donc, est-ce que ça ressemble à une Peugeot 3008 ou est-ce que ça ressemble à une voiture désignée par Gilles Vidal qui avait mis cette patte chez Peugeot et qui l'avait maintenant chez Renault? Davantage de personnalité, mais pour autant, elle reste très joviale. Elle est très accueillante. Moi, elle ne m'intimide pas. Tu vois, elle fait vraiment voiture à vivre. Et alors, c'est ce qu'on se disait tous les deux en préparant l'émission, quand on la voit surtout de plein profil. Il y a l'immense portière arrière. Elle est très, très importante. Hein. Je pense qu'elle doit faire, presque 1,20 fois supérieure à la portière conducteur. Il y a beaucoup de place à l'arrière. C'est voiture à vivre. Alors, voiture à vivre, attention. Voiture à vivre, oui, parce que tu as on va le voir, on va rentrer à l'intérieur, tu as une très forte habitabilité. Mais par contre, c'est plutôt une 2+2 qu'une 2+3. C'est plutôt une voiture avec une famille, avec 2 enfants.
plutôt que 3 enfants. 4 mètres, elle fait J'ai quelle- plus la taille en tête, je l'ai là, comme tu me dis, je crois que c'est 4,47 m de mémoire. 4,47 m, mais 1,57 m de haut et 1,86 m de large. Exactement. Donc normalement, elle est dans le segment C. Elle a Et- l'habitabilité arrière du segment supérieur. Et en fait, normalement, c'est sur des voitures beaucoup plus grandes qui même la dépassent. On rentre à l'intérieur pour Allez, la on découvrir? rentre à l'intérieur. Et alors, attends, normalement, c'est Jean-Michel Jarre qui nous accueille, non? Alors vas-y. Par Jean-Michel Jarre. Concert! Attends, mais on plaisante pas, c'est Jean-Michel Jarre qui vient signer Oui. le Welcome Hello. La signature sonore, je pense qu'on dit. À l'intérieur, on va pas vous en faire des tonnes. On va être plutôt rapide. Honnêtement, c'est de très très bonne qualité. Mais c'est de très très bonne qualité parce que ça l'était déjà sur Mégane E-Tech, ça l'était déjà sur Austral, ça l'était déjà sur Espace. Et c'est le même intérieur. Chacun les goûts et les couleurs. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est légèrement plus clair que sur Mégane. Donc ça te donne... C'est génial qu'il y ait ce siège clair. Ouais. Infotainment suite Google Automotive, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui selon moi. Honnêtement, vous regardez vous-même, c'est plutôt la qualité de finition. Maintenant, c'est difficile de différencier le premium du plus généraliste, que Renault est censé être généraliste. Non mais t'as vu la qualité, franchement. Attends, regarde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des boutons, mais c'est le même intérieur que sur le Mégane. On change pas une équipe qui gagne. Ouais. Voilà, donc bravo, ils ont conservé. Aujourd'hui, en plus, ils sont vraiment leaders, quoi. T'as Tesla et eux. Voilà. Il y en a quand même un peu d'autres, mais en tous les cas, c'est d'une très très bonne qualité. Franchement, il y a pas. Le volant est toujours très beau. Petite mention pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du Rafale, tu as un toit panoramique qui s'appelle Solar Bay. C'est une technologie faite avec Saint-Gobain où en fait c'est occultant, donc ça s'opacifie, mais tu as différents degrés d'opacification. Donc ça te permet d'avoir le toit à moitié opacifié, entièrement opacifié. Et en fait, c'est un gain de points, sur le véhicule. Et de deux, c'est mieux pour après soit refroidir le véhicule, soit le réchauffer. C'est plus efficient. Les intérieurs clairs, on dira pas assez, on dit jamais assez combien c'est formidable. Là en plus les surpiqûres, ils y jouent quand même, il y a du vrai design. Et alors, c'est du cuir qui n'est pas du cuir animal et on arrive à faire quasiment mieux que le cuir animal en sensation, en texture et en plus ça s'use moins rapidement. Petite mention pour les sièges, que je trouve très joli, et de deux, ils sont 100% en tissu recyclé. Sache que 24% du poids du véhicule est en matière recyclée. Donc en fait, c'est encore un pas en avant pour avoir des matériaux plus durables. Une sensibilité environnementale qui n'est pas feinte. Allez, on monte derrière, Ouais, parce allez. que voiture à vivre quand même. Hein. Allez, montons, ouvrons les portières, allons-y. Et alors, le son des portes. C'est bien fini, parce que tu as vu, tu as de la feutrine dans tous les rangements. Carrément. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et le ça, en bandeau de général- LED, Vincent, regarde. T'as vu comme c'est beau? Il y a aussi une finition esprit alpine où à l'intérieur, ça c'est en bleu et c'est très très joli. Plancher entièrement plat, avec chacun son sur Tu as tapis. vu les places aux jambes, sachant que mon siège, je viens d'en sortir, n'était pas avancé énormément. Moi, il était très très reculé. Ok. J'avais du mal à saisir le volant. Et alors ici, USB-C, aumônière. Ok. et ici, tu as évidemment la coudoir centrale. Et comme dans les avions, en fait, on peut jouer avec les petites tablettes. Ça c'est ce qu'on avait vu chez Rafale inauguré. Tu peux mettre ton téléphone ou ta tablette, tu veux que je le fasse? C'est cool. Alors normalement, ça se glisse, voilà. Attends, je vais te le faire. Alors moi, j'ai en fait T'as j'ai ma qu'une protection. main. Ouais, Ouais. voilà. Hop, regarde, tu le mets comme ça. Et hop, tu peux regarder ton téléphone. Idée de génie. Oh non, mais c'est Honnêtement, c'est pratique. Par contre, l'habitabilité. la petite feutrine, pardon, excuse-moi de te couper Bah la oui, parole. tu sens que c'est une bonne finition. Ah non, mais t'allais dire, c'est une bonne caisse, mais ouais, c'est carrément. L'habitabilité, tant au niveau des jambes qu'au niveau de la tête, est très très bonne. Parce que tu fais 1m80, je fais 1m78 et on a de la place. Mais tu sais, réinventer une voiture, au fond, qui était une vraie familiale, c'est compliqué. De lui donner un caractère un peu sexy. Là, elle est 100% électrique. Ils sont en train de surfer
face au modèle Y et d'offrir une véritable alternative qu'on n'a pas vu venir? En fait, la concurrence, c'est pas tellement l'ancienne Scénic, parce que les gens vont dire on s'éloigne un peu de l'esprit Scénic d'antan, mais la concurrence, c'est en fait la modèle Y. Donc, et là, du coup, ils font quelque chose d'un peu plus SUV. On n'a pas parlé de la sécurité. La sécurité chez Merci. Renault, souvent on n'en parle pas, c'est plutôt pas mal. Par exemple, tu as des dispositifs comme le Fireman, grosso modo, j'essaie de vous l'expliquer, parce que c'est un peu technique. En fait, on peut refroidir les batteries en 10 minutes s'il y a un incendie, au lieu de 2-3 heures chez la concurrence, notamment chez Tesla. Tu as aussi un système de QR code. Attends, 10 minutes Oui, comparé à plusieurs heures? en fait, exactement. Parce qu'en fait, tu as des endroits où tu peux mettre prévu pour refroidir les batteries. Un travail conjoint avec les pompiers de Exactement. Paris. Et donc ça, c'est les QR codes. En fait, quand tu as une intervention sur un véhicule Renault électrique, en fait, c'est conjointement avec les pompiers. En fait, à part un QR code, ça va te dire où sont les points de pression de le véhicule, où est-ce que tu peux intervenir, comment tu fais pour désencercler de cette façon. C'est assez technique, mais globalement, le pompier, lui, sera au courant. Et donc, en fait, il a accès à toutes les informations assez rapidement. Et donc, du coup, quand c'est des gains de temps, c'est parfois des gains de de vie rendre aussi. plus efficaces, évidemment, les secours. Et ça, c'est plutôt bien. Non, mais elle est bien finie, c'est solide, on se sent vachement. Et le coffre? Allez, on va voir. Hop, on ouvre ici, j'imagine. Ah, c'est marrant, il y a des petits bruits partout. Hein. Ah, mais oui, attends. Ah, il est vachement cubique. Tu auras une option pour mettre un plancher plat. Il est grand, hein? Ah, mais il fait Pour le quoi? coup, Il fait presque 600, non? Il fait 545 litres et je crois qu'il fait légèrement en dessous de 1800 litres. Siège Rabattu. rabattu. Ouais. Ah non, mais c'est une vraie famille. Encore une fois, attends, Vincent, 4,47 m de long. 4,47 m de long, C'est une compacte. c'est... 545 litres, c'est très bien. Non, mais on oublie, mais 4,47 m de long, les gars. En fait, tu la gares facilement. C'est la différence entre une voiture garable et une voiture où tu vas tourner plusieurs heures. La vache. Ta petite conclusion avant d'avoir la chance d'aller voir Gilles. On va lui évidemment donc Gilles discuter. Vidal, patron du design. Moi, ma petite conclusion, c'est que c'est très difficile, encore une fois, de réinventer une icône Mhm. qui était née monospace, voiture à vivre. On entend John and Mary, tu sais, la fameuse musique. Tin, 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 tin. Et voilà ce qu'elle devient, et 100% électrique. Renault bosse, en fait. Et ça bosse sérieusement. Et si on nous avait dit, il y a 3 ans, alors Que Renault serait là. que Renault sortirait une alternative au modèle Y, Renault était dans une situation pas loin du gouffre. ouais, qui beaucoup auraient rigolé en disant ouais, resserre-toi un verre et arrête de raconter des bêtises. Alors, tu vois. alternative au modèle Y, Parce que c'est le peut-être cas. un peu. Moi, je trouve ça un peu too much. Je trouve que c'est une proposition différente. Parce que le modèle Y a une philosophie. Elle je est peut-être trouve- un peu plus grande, mais En tous les cas, moi, globalement, je trouve que oui, Renault, j'ai envie de dire René un chouille de ses cendres. Tout ce qui sort, c'est cohérent. Il y a une vraie personnalité, il y a un vrai design. Est-ce que c'est la voiture qui me plaît le plus de la gamme Renault? Je ne suis pas sûr. Parce que tu es assez préfères proche de le Rafale l'Austral. Bah, tu as Rafale, Austral, moi ça me. Ah oui, oui, Et pourtant, oui. moi je suis assez fan des produits Renault. C'est pas forcément. Mais là, c'est très subjectif, je te donne mon avis. Non, mais mon avis à moi. c'est la Moi, conclusion. c'est pas forcément celle qui va me plaire le plus, mais est-ce que, objectivement, ce n'est pas un bon produit? C'est un bon produit. L'autonomie est bonne, on n'a pas d'infos sur les prix. Mine de rien, les prix, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux chercher Tesla Model Y et que tu es 40% plus cher, tu vas pas aller le Mais chercher. on a du mal à imaginer Oui. qu'ils aient des prix Mais stratosphériques. attendons, Ouais. mais en tous les cas, le produit, il a une personnalité, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Le produit est assez réussi. L'intérieur, pour le coup, il est vraiment dingue. Et là, même sans aimer le goût, il est quand même dingue. Sensibilité environnementale, ça coche quand même pas mal de cases. Hein. 170 chevaux, 220 chevaux, 420 km d'autonomie pour ceux qui veulent plus une urbaine, 620 km d'autonomie pour ceux qui veulent faire plus de route. Le produit coche tous les critères. Et à en croire les ingénieurs avec lesquels on a eu quelques échanges, elle serait super sympa à rouler. Oui, parce qu'à Paris, a priori, tu es assis assez bas. C'est pas une berline, mais soi-disant, on l'a pas essayé, donc on vous dit ce qu'on a entendu. Tu es assis un peu plus bas que dans un SUV, et donc tu as les plaisirs de conduite plus proches d'une berline que d'un SUV, à confirmer par un essai. Et puis le travail avec leurs partenaires pour les batteries permettrait de changer, d'intervenir. C'est quand des cellules ne fonctionnent pas. Oui, La plupart du temps, on était obligé de changer l'ensemble du pack. Donc ce qui coûte, c'était un prix, un budget considérable. Là, tu peux changer cellule par cellule
Et c'est mieux, c'est-à-dire qu'on va changer la cellule endommagée et en remettre une autre. En tous les cas, si on nous avait dit qu'il y a 5 ans que Renault proposerait une gamme comme ça, complète, réfléchie, intelligente, pas consensuelle, avec une vraie personnalité, on ne l'aurait pas forcément cru. Visuellement, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. On fonce voir Gilles? Ouais, allez. Salut Gilles. Salut. Merci beaucoup. On est devant ton œuvre. Il y a eu une chance folle, c'est que tu as pu faire 2 voitures en même temps, le concept et celle-ci. Oui. C'est rarissime. Alors c'est vrai, c'est rare et ça a été très utile pour nous. Parce que quand on fait un véhicule de production, plus on a d'expérience et plus on s'engouffre dans ce qu'on sait qui marche et puis dans la faisabilité des choses, finalement, la faisabilité industrielle des choses. Et le danger, c'est que ça peut être castrateur en termes de créativité. Et donc d'avoir un objet à côté qui s'appelle un concept car dans lequel on se donne toutes les libertés qu'on veut, ça permet d'expérimenter, d'essayer des choses et tout ce qui fonctionne, de le traduire, de le transporter sur le projet de production. Et donc ça a été très enrichissant pour la voiture qu'on voit aujourd'hui. Donc c'était une super aventure. Et puis c'est chouette pour les amoureux d'automobile et puis pour les autres. C'est-à-dire que tout à coup, le concept correspond quasiment à l'identique. En fait, la voiture définitive, correspond quasiment à l'identique au concept. Tout à fait. On avait été justement subjugué par le concept. Aujourd'hui, 100% électrique. 100% électrique, oui, bien sûr. Plus de 600 km et tout Ouais, ça, ouais, tout à fait, merveilleux. tout à fait. Elle fait 1m57 de haut et elle est à la frontière de 2 mondes. Les Ouais. SUV, c'est 1m60 et plus. Les berlines, c'est en dessous d'1m50. Question que tout le monde se pose. Au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une scénique, une voiture à vivre, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que scénique, pour moi, c'est pas le nom d'une forme ou d'une silhouette ou d'une dimension, c'est le nom où ça signe quelque part une expérience de vie à bord d'une automobile. Et donc cet intermédiaire, alors c'était un challenge parce qu'on a des batteries dans le plancher qui donnent une certaine épaisseur à la voiture. On veut contenir la hauteur, Bien sûr. puisque c'est favorable à l'aérodynamique et puis ça réduit la masse évidemment. Et on veut un habitacle très généreux. Donc l'empilage a été compliqué. L'espace dans ce sens-là est ultra généreux. Dans ce sens-là, on ne se sent pas engoncé du tout, même quand on est très grand. Et donc ça, c'était le gros challenge de cette silhouette, c'est de générer quelque chose qui soit pas un monospace, non, c'est sûr, dans le sens ancien du terme, pas un SUV dans ses codes un peu too much d'aujourd'hui peut-être, mais quelque chose d'intermédiaire, un nouvel univers quelque part. Mais ce truc intermédiaire, au fond, c'est un nouvel univers. Tu vois, on en parle tous les deux comme ça, en fait. Il se crée quelque chose, en fait. Oui, et alors évidemment, comme la forme vue de loin peut s'apparenter à un SUV peut-être un peu plus efficient, un peu plus bas, on a vite fait de dire c'est un crossover, c'est quelque chose comme ça, mais on pourrait inventer un nouveau nom, on ne l'a pas fait, mais c'est une nouvelle vrai. catégorie. Et puis la portière, elle est immense. Elle est très longue. T'as un truc, c'est que en préparant l'émission tous les deux, tu me disais en fait c'est une pièce mobile de scénique. Oui. Voiture à vivre, pièce mobile, et c'est exactement ça. C'est Là, exact. c'est une porte de maison et on rentre à la maison. Oui, c'est ça. Et là, ce qui permet ça, c'est l'empattement très long. Alors l'empattement très long, notre plateforme électrique permet ça. Elle permet aussi des porte-à-faux très courts. Donc ça, en termes de proportion vu de l'extérieur, c'est assez excellent. Mais à l'intérieur, ça donne ça. Ça donne beaucoup d'espace. Vous imaginez que dans le segment C, on ne trouve jamais ce genre d'espace aux jambes à l'arrière. Donc le volume est très généreux. Et puis en plus de ça, on a quelques astuces, quelques équipements Dans la coudoir. qui agrémentent encore un peu l'expérience à l'intérieur. Et il y a un truc, c'est l'émotion qui parle. Il y a une qualité perçue. L'intérieur clair aussi. Le fait de l'avoir imposé dans un monde où il y a de plus en plus d'intérieur noir pour des raisons évidemment de revente, souvent ça s'use moins vite en fait. Et il y a plein de choses précieuses, élégantes. Tu y as pensé? Enfin, tu t'es dit, il me faut ça ou pas? Tu vois? Oui, parce que l'enjeu pour... Joli bruit. le bruit est très sourd, très qualitatif aussi. Donc quand on parle de design sonore, c'est aussi le claquement des portes, le claquement de la boîte à gants. Voilà, ça doit être sourd et plein et qualitatif. Mais en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est nos véhicules sont qualitatifs intrinsèquement, bien sûr. Toutes les marques savent faire de la qualité aujourd'hui, je pense. Et donc dans Groupe Renault, on pousse très fort pour élever le niveau de qualité. Mais ça doit se ressentir au premier coup d'œil, dans les proportions, dans l'exécution des formes. Ça doit se sentir quand on claque les portes, ça doit se sentir dans l'habitacle
Et c'est pas que la qualité intrinsèque des matériaux ou des ajustements, c'est aussi la manière de dessiner les choses qui rend favorable ou pas la notion de qualité, ou même qui l'accompagne, qui la pousse plus loin. Donc c'est vraiment une démarche, on va dire, proactive pour élever le niveau de qualité. On sent le boulot, forcément, parce que les jantes, je ne sais pas si elles sont forcément symétriques, mais en même temps, Alors elles ont un petit truc. elles sont symétriques en termes de masse, donc Ouais. quand elles tourneront. Ouais, ouais. Mais pour le reste, c'est une Pour sorte le de reste, c'est- dissymétrie symétrique. Voilà, c'est assez étonnant. Et l'enjeu avec les roues, c'est de faire des roues très très bonnes en aérodynamique et légères en même temps. Donc c'est un peu contradictoire, parce qu'une roue très bonne en aérodynamique, elle est complètement pleine, donc elle est très lourde si on la fait en métal. Et puis une jante pleine de trous, elle est mauvaise en aérodynamique. Donc l'idée, c'est Oui, d'avoir c'est une des... équation impossible. En fait. Voilà, exactement. Donc là, on a des éléments rapportés très légers ici, des petites plaques Qu'est-ce que c'est beau, attends, c'est qui vachement améliorent beau. l'aérodynamique d'une jante par ailleurs très légère. Et donc cette démarche amène 2 km d'autonomie en plus à la voiture. Alors on pourrait se dire, comparé à plus de 600 km d'autonomie, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais Bah, oui, si. parce que déjà ça crée une esthétique un peu nouvelle, mais tout compte en fait. Tous les petits efforts d'aérodynamique qu'on fait ici, la jante, etc. Quand on commence à additionner tous ces petits efforts, ça fait des dizaines de kilomètres. Et c'est comme ça qu'on arrive à des scores intéressants. C'est vrai pour l'aérodynamique et c'est vrai pour tout ce qui est développement durable, sur les matériaux ou sur le recyclé par exemple. C'est aussi un marqueur de la Renaulution. Oui, tout à fait. Ça déboule. Oui, Il va oui. y avoir la R5, il va y avoir tu dois être fier en fait. Il y a de pas tout mal ce de choses. design. Bah oui, Parce c'est que les bébés, ça y est, naissent Tout en à fait, série. tout à fait. Il y a on a fait plein de projets, beaucoup de projets sous l'impulsion de Cadéméo. Et l'équipe a travaillé très dur, une équipe fantastique au design Renault. Et donc là, je pense que tout le monde va être assez fier de ce qui sort. Ouais. On espère que derrière vos écrans, vous ressentez justement les efforts, le travail, l'investissement, la passion aussi. Oui, je pense que tout le monde est très motivé pour ça. Gilles, Merci beaucoup. merci. On est tenu par le temps, on est obligé de te laisser. C'est parfait. Mais peut-être qu'un jour, on aura des émissions plus longues. À vous tous, merci. La bise à mamie, évidemment. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures sur Sandra.